Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Mais Madrid, assez critiqué par les bookmakers au niveau européen, voire mondial, mais Madrid est toujours présente. Cette équipe, elle est toujours là. Madrid est toujours présente. Ils n'ont pas gagné la Liga, mais c'est presque comme si c'était fait, puisque avec 81 points, donc 9 points devant Barcelone à quelques matchs de la fin de la saison, mathématiquement ils n'ont pas gagné, mais la réalité c'est qu'ils vont être champions de la Liga espagnole. Le Real qu'on a tant critiqué après le départ de Karim Benzema, qui va pouvoir remplacer Karim Benzema. Et apparemment ce Real-là, avec un surprenant Bellingham, personne n'attendait Bellingham à ce niveau des performances, a réussi à faire une superbe saison, et ils sont en demi-finale effectivement de la Champions League, là où on les s'attendait pas peut-être cette année, mais tout ça c'est sans oublier qu'ils ont quand même une grosse équipe. Alors, c'est vrai que des joueurs comme Nacho, comme Carvajal, qui sont là depuis 12-15 ans, sont toujours là, toujours très efficaces. Vasquez encore ce week-end, qui a montré toute l'étendue de son talent, qui va certainement être rappelé en équipe d'Espagne. Et puis Rodrigo, dont on disait qui pourrait partir à la fin de saison, mais qui a montré cette année qu'à côté de Vinicius, il était aussi capable d'apporter des choses à cette équipe du Real Madrid, dont le Real Madrid qu'effectivement qui continue à surprendre. Si est-ce qu'on est surpris parce que le Real gagne, il faut juste rappeler, c'est la meilleure attaque du championnat espagnol cette saison, c'est la meilleure défense du championnat espagnol cette saison, et ils ont même découvert qu'ils avaient un gardien remplaçant dans la figure de Lunin, dont personne avait confiance, et quand il a fallu qu'il aille remplacer au pied levé Courtois, il a montré effectivement que c'était un grand gardien, même s'il avait très peu de minutes au Real Madrid. Donc c'est pas étonnant qu'il soit là. Maintenant, il va falloir conclure le travail. Le conclure des travails, c'est aller éliminer le Bayern lors des demi-finales. Espérons effectivement qu'en finale, ils iront chercher la 15e, pourquoi pas, du côté de Wembley cette année. La question elle est mal intentionnée quand même. Ça j'arrive, mais il faut. Karim contre le monde, il a tout à fait raison. Le Real Madrid, c'est peut-être un club centenaire. C'est peut-être le meilleur club du XXe siècle, ce qui a été défini, qui a été nommé par la FIFA. C'est peut-être un club qui n'appartient pas à un État ni à un actionnaire. C'est un club qui appartient à ses 150 000 socios. T'as quand même le roi qui a investi des fois. Puisque ce n'est pas une société anonyme, ce n'est pas une société sportive, c'est une association comme le Barça, comme l'Atlético Bilbao. Donc ça appartient, c'est une association, ça appartient à ses adhérents, donc à ses socios. Le roi injecte des thunes aussi. La différence entre le Real Madrid, club, on ne sait pas qui se trame derrière, c'est que quand eux demandent un crédit, il faut qu'ils le payent, parce que c'est les socios qui payent. Quand c'est un État derrière, peu importe que ça s'appelle PSG, Manchester City ou autre, mais aussi il y a un État derrière qui paye, ça s'arrête là. Donc la différence, c'est aussi justement, c'est un club, c'est une institution, c'est le mot qu'il faut toujours garder. C'est une institution. Mais d'où vient cette puissance, Juan José? Florentino Pérez, ça vient de ce que vous avez dit. Ça vient d'un président qui n'a pas bougé depuis pratiquement 20 ans. Il y a eu une période de 3 ans, 2 ans où il a perdu des élections, mais il est revenu depuis, il est là. Donc c'est un staff qui est plus ou moins stable au niveau de la direction. C'est un club, c'est des joueurs c'est un projet sportif qui est toujours là. J'ai fait ces références. Quand vous avez des Carvajal, des Nacho, quand vous avez des des Vasquez, quand vous avez des Ronaldo à l'époque, des Benzema, des Kroos, des Modric, des Vinicius, c'est des joueurs qui sont pour la plupart depuis 10, 12, 13, 14, 15 ans. Donc c'est un club qui sait choisir ses joueurs, qui sait travailler, dans la durée. Travailler dans la durée. Et je ne parle plus des Casillas, des Ramos, des Raoul, qui sont passés aussi par le Real et qui ont fait pratiquement pour la plupart leur carrière au Real. Casillas est parti par la suite. Michel Salgado, du côté Michel Salgado encore, qui est aussi qui a été d'ailleurs au club après en tant qu'entraîneur. Donc voilà ce qui se trame, comme tu disais, derrière ce club. Quand tu dis que c'est que des... Il y a une politique, celle de Florentino Pérez, qui a dit, il y a deux choses qu'il a dit dans toute sa longue carrière.
auquel il a eu raison. Et à un moment donné, il a dit tous les ballons d'or doivent passer ou avoir passé par le Real Madrid. Et c'est vrai qu'il est allé chercher beaucoup de ballons d'or et d'autres qui l'ont gagné en étant du côté du Real Madrid. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est que je préfère investir dans un gros joueur qu'augmenter les salaires de tous mes joueurs. Et c'est pour ça que vous avez eu Ronaldo, les deux Ronaldo d'ailleurs, que vous avez eu Beckham, qui a eu Kaka, qui a eu il y a eu tous ces grands joueurs qui sont passés, Figo, etc., qui sont passés par le Real. Merci Juan José. On va savoir Juan José, Luis Enrique, le PSG. Je suis tout à fait d'accord. Il faut une chronique Karim contre le monde, sincèrement. Allez, vas-y. Karim contre le monde. Là, il est sûr d'avoir des auditeurs contre. Bien sûr. Allez, vas-y. Et même des commentateurs. Alors, la première des choses, je suis plutôt de l'avis de Jouva. Alors, non, Luis Enrique ne profite pas du travail acharné pendant une dizaine d'années des autres. Non, excuse-moi, je ne le pense pas. Parce que c'est pas Luis Enrique qui a hérité d'une triplette Messi, Neymar, Mbappé. C'est pas lui. C'est pas lui qui a eu Cavani. Qui n'est plus là non plus. Les Ramos, les jeunes qui sont allés en première équipe avec Luis Enrique, mais c'est pas le travail des autres. Ça a été le travail de Luis Enrique. Luis Enrique n'est pas un entraîneur facile. Il n'était pas un joueur facile. D'ailleurs, c'est un joueur, je vous le fais remarquer, parce que on peut penser aujourd'hui, dans les temps qui courent, que les joueurs vont à droite et à gauche. Luis Enrique n'a joué qu'au Sporting de Gijón quand il a débuté en première division, au Real et au Barça. Voilà les trois clubs avec qui il a joué en tant que joueur. Donc après, en tant qu'entraîneur, il a été formé au Barça B avant d'arriver au Barça A, mais c'est vrai qu'il est passé par l'Italie, puisqu'il a entraîné. C'était pas terrible du côté de la Roma. C'était pas vraiment beau à voir ce qu'il avait fait là-bas. C'est sa première année en tant qu'entraîneur premier. Et c'est vrai, par contre, qu'il a fait un très beau travail à un moment donné avec le Celta, avant qu'il soit rappelé du côté de la sélection et du Barça. Donc, Luis Enrique, c'est un caractériel. C'est quelqu'un qui a décidé et qui va aller au fond avec ses idées. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça a été compliqué avec Mbappé, le fait, ces dernières semaines, de le faire sortir au bout d'une heure. Il l'aimait pas trop, mais bon, c'est une façon de coacher. Rempli de vivacité. Qui met en avant cette jeunesse aussi, la jeunesse, il l'a prouvé du côté de Barcelone quand il a été coach avec la Masia. Il l'a prouvé avec les jeunes formés au PSG. Je vous rappelle combien de débats on a eu ici même sur les jeunes du PSG qui ont dû partir, et chaque pas semaine. Uniquement que dans des clubs français qui sont partis en Allemagne parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de pouvoir jouer. Je dis pas qu'ils ont fait, mais jouer. Il y en a Luis Enrique est un caractériel. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il fait son boulot et il est en train de se gagner pour le moment. Ce public qui ne l'aimait pas peut-être trop au ça début, commence à changer et de convaincre surtout les actionnaires du PSG. Voilà, tout le monde. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.